Bonjour, on passe à la deuxième partie d'angle formé par deux droites parallèles en séquence. On passe avec petit 2, angle correspondant. Propriété 1. Une séquence, propriété 1, une séquence, pardon. Une séquence. Une séquence détermine sur deux droites, détermine sur deux droites parallèles deux angles deux angles correspondants deux angles correspondants deux angles correspondants de même mesure de même mesure. C'est la propriété. On passe à l'exemple pour mieux comprendre cette propriété. L'exemple est suivant. On a ici deux droites parallèles. La première est AB. Et la deuxième est EC. Ces deux, une séquence DC. J'écris ici, on écrit, on a, dans l'exemple, on a, comme vous le voyez, deux droites parallèles. On a AB, parallèle à EC. Et la droite séquence qui est DC. Et la séquence et la droite séquence DC détermine sur quoi? Sur AB. Et EC. Deux angles correspondants deux angles correspondants qui sont D. Ces deux angles sont DAB et BCE.
ces deux angles correspondants DAB, DAB, DAB et BCE. BCE. Ces deux angles, donc ces deux angles doivent être de même mesure d'après la propriété. Correspondant, alors, on écrit alors, DAB va être égal à BCE, car ces deux angles sont déterminés par deux droites parallèles. Deux angles égaux. Deux angles correspondants sont deux angles. Je trace la figure suivante pour mieux comprendre. Si on a, par exemple, ces figures, on a deux droites parallèles et une séquence. Comme à l'exemple, on a écrit que les angles correspondants DAB et BCE. On a ici d'autres angles correspondants. Par exemple, cet angle est correspondant avec cet angle. De même, cet angle est correspondant avec cet angle. Et cet angle est correspondant avec cet angle. Comme vous voyez, on a toujours deux angles de même côté, soit à gauche, soit à droite, de même côté. Cet angle correspondant avec cet angle, de même côté. Deuxième chose qu'on remarque, qu'on a les deux angles en cette droite comme support de leur côté. Et là, ils ont un support commun. Ils ont un support commun. On a toujours un support commun. La droite est le support commun des deux angles. De deux côtés des deux angles. De même pour l'exemple suivant. On a toujours un support commun pour les deux angles. Donc, si on a deux angles de même côté, ils ont un support commun, ils sont appelés des angles correspondants. Et d'autres choses, la première est entre l'espace qui est compris entre les deux angles, et la deuxième en dehors de l'espace. La première est dans l'espace, la deuxième est dehors. La première est dans l'espace, la deuxième est toujours dehors. De même ici, on a un angle qui est dehors dans l'espace qui est compris entre les deux droites. La deuxième est dans l'espace compris entre les deux droites. Si on a ces conditions, donc les angles sont appelés des angles correspondants. On passe à l'exercice exercice d'application pour mieux comprendre ce qu'on vient de dire. On passe à l'exercice d'application. Exercice d'application. Exercice d'application. On a ici une droite BC et DF, deux droites qui sont parallèles. BC et DF sont deux droites parallèles. La question est calculer EFEC. Calculer EFEG. On veut calculer cet angle, l'angle FEG. On veut calculer cet angle. Comment on va calculer cet angle? On a deux angles correspondants et deux droites parallèles et une séquence. Donc on peut appliquer la propriété. On commence par déterminer les droites parallèles qu'on va utiliser. On a
BC, BC, parallèle à DF. Parallèle à DF. Et la droite séquence, la droite séquence AF ou la droite séquence DF, c'est mieux. La droite séquence, on peut l'appeler AC ou AE ou AG, ce que vous voulez. J'espère, je préfère l'appeler quoi? AE. La séquence AE. La séquence AE. AE. Cette séquence AE détermine sur BC et DF, deux angles correspondant, les angles qu'on a dit, deux angles correspondants, les angles correspondants, CA, ACB et CED. D'après la définition, ces deux angles correspondants doivent être de même mesure car on a BC qui est parallèle à DF. On écrit donc ACB égale à l'angle CED. Comme ça, on a calculé, on a appliqué la propriété. Mais on cherche la mesure de l'angle FEG. On a retrouvé que cet angle égale à cet angle. Mais on cherche à retrouver cet angle, on cherche à retrouver FEG. Avant tout, on écrit alors cet angle qui est CED, CED va être égal à quoi? À 134. Va être égal à 134. On appelle cette relation 1. Car on cherche la mesure de l'angle FEG. On a trouvé cet angle égal à 134. Quelle est la relation entre les deux angles? Les deux angles ont un même sommet E. Le support, le côté EC et le prolongement du côté EG. Le côté ED et le prolongement du côté EF. Donc, ces deux angles sont appelés deux angles opposés. Donc, on écrit, on a CED et FEG sont deux angles opposés par le sommet. Sont opposés par le sommet. D'après la propriété de deux angles opposés par le sommet,
deux angles opposés par le sommet ont le même mesure, donc CED va être égal à FEG. FEG. C'est la relation 2. Et de 1 et 2 on déduit. De 1 et 2 on déduit. On déduit que FEG va être égal à 134 degrés. Comme ça, on a terminé l'exercice d'application. Maintenant, on passe au petit B, propriété 2. Propriété 2. On écrit propriété 2. Propriété 2, si une séquence détermine sur deux droites deux angles correspondants. Ces deux angles doivent être correspondants. De même mesure. De même mesure. De même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. Ces deux droites sont quoi? Sont parallèles. Je crois que la propriété est claire. Maintenant, on passe à l'exemple pour mieux comprendre la propriété. Exemple, on trace deux droites, CB et N. M de droite, CB et en M. On veut montrer que CB et MN sont de droites parallèles. Comment on va le montrer? On cherche deux angles correspondants. La première est A. ABC, ABC. Et la deuxième est BNMA. On écrit la droite AM, détermine sur les droites, ABC et
MN, deux angles ABC, et BMN, Comme vous le voyez, ces deux angles sont comment? Sont correspondants. De même, ABC et BMC correspondant. Correspondant de même mesure. Et puisque ABC, d'après la figure, ABC est égal à BMN. Si on relie la propriété, on dit que si une séquence détermine sur deux droites deux angles correspondant de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Puisque les droites la droite AM détermine sur BC et MN deux angles correspondant de même mesure, on écrit alors quoi? Alors, les deux droites sont parallèles, droites qui sont BC. Alors, BC va être parallèle à quoi? À MN. Comme ça, on a montré que deux droites parallèles en cherchant deux angles correspondants. Pour montrer deux droites parallèles, il suffit de chercher deux angles correspondants de même mesure ou deux angles internes de même mesure d'après la première partie de cette leçon. On passe à l'exapplication pour mieux comprendre ce qu'on vient de dire. On passe à l'exercice d'application suivant de l'exercice d'application 2. On considère la figure, la figure suivante. Montrer que BC parallèle à DE. On va montrer que BC, la droite BC, celle-là, on va montrer qu'il est parallèle à DE. Pour montrer que BC parallèle à DE, il suffit de chercher deux angles correspondants. On a deux droites, BC et DE. Et on a une séquence. On a déjà cet angle égal à 75 degrés. On cherche à calculer cet angle pour montrer que ces deux droites sont sont parallèles. Maintenant, quel angle? On cherche cet angle à calculer BDE ou ADE. Pour calculer ADE, on a le triangle ADE. Dans le triangle ADE, on sait deux angles. On sait l'angle 48 degrés et 57 degrés. Maintenant, on applique la propriété de la somme des angles d'un triangle. Elle commence par dans le triangle. Dans le triangle, ADE, on applique la propriété de la somme des angles d'un triangle. On a ADE, plus AED, plus DAE, plus DAE. La somme des trois angles égale à quoi? Égale à 180 degrés. On cherche à calculer ADE, on écrit donc ADE va être égal, à 180 degrés moins la somme de AED
plus DAE. Et on remplace chaque angle par sa mesure. On aura 180 moins 48 degrés ou 57 degrés plus 48 degrés qui est égal à 180 moins 105 degrés. Alors, d'où ADE va être égal à 75 degrés. On a calculé la mesure de l'angle qu'on veut. Maintenant, puisqu'on a calculé ADE, on a retrouvé qu'elle est à de même mesure que l'angle ABC. Elle est de même mesure que l'angle ABC. On a trouvé la mesure de cet angle qui est égal à 75 degrés. 75 degrés. On remarque ici qu'on a deux droites correspondant de même mesure. On applique la propriété. On écrit. Et puisque AD, la droite AD, détermine sur BC, sur BC et DE, deux angles correspondant ces deux angles correspondants sont A, B, C, cet angle A, B, C, et l'angle, cet angle A, ADE, ADE. Et puisque on sait que A, B, C égale ADE, car elles ont la même mesure ADE 75. ADE égale 75 degrés, donc d'après la propriété, donc BC doit être parallèle à quoi? À DE. Comme ça, on a montré que DE parallèle à BC en cherchant deux angles correspondant de même mesure. C'est terminé pour cette partie. On se revoit la leçon prochaine, Charles.